Direction la Crimée pour ce reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux. La Crimée, vous le savez, officiellement russe depuis hier. Et les Russes qui tentent maintenant de récupérer les bases militaires. La base de Belbek, où se trouve notre équipe, est la base aérienne de Crimée. Pour la première fois, l'évacuation s'est faite dans la violence. Stéphanie Pérez, Nicolas Hauer et Ludovic Lavieille se sont retrouvés au centre d'un échange de tirs. Voici leur reportage. Une détonation, puis une deuxième. Appuyés de véhicules blindés, les forces spéciales russes viennent de lancer l'assaut sur cette base aérienne. À droite de l'image, un soldat ukrainien en uniforme vert, non armé, tente de résister. Mais le soldat russe tire en l'air. Pas question de le laisser passer. La tension est maximale. De l'autre côté de la base, un autre char arrive. Il enfonce la porte principale. Des images filmées par la caméra de vidéosurveillance qu'un homme en tenue de camouflage s'empresse de démonter. En un quart d'heure, les forces russes ont encerclé les quelques 200 soldats ukrainiens, derniers irréductibles qui refusaient de céder leur base et de reconnaître leur attachement à la Russie. C'est l'heure d'admettre la défaite. Les Ukrainiens tournent le dos, signe qu'ils rendent les armes. Ultime baroud d'honneur, ils entonnent l'hymne national. Au nez des soldats russes. C'était émouvant de chanter notre hymne. On devait le faire. On a vécu tellement de jours difficiles. Les Ukrainiens ont dû se résoudre à descendre leur drapeau, que ce soldat part rangé dans un bâtiment, loin des regards des forces russes. Bonsoir Stéphanie Pérez, vous êtes notre envoyée spéciale en Crimée. Les images que nous venons de voir ont bien failli ne pas nous parvenir. Et oui, parce qu'à la fin de l'assaut, les soldats russes équipés de fusils d'assaut nous ont demandé à nous, journalistes de la presse étrangère, de nous regrouper. Et ils ont voulu que nous leur donnions nos images ou que nous les effacions sous leurs yeux. Nous-mêmes, nous avons dû leur donner une partie de notre tournage ainsi qu'une caméra. Et le reportage que vous avez pu voir, eh bien, nous l'avons sauvé, entre guillemets, parce que nous avons réussi à dissimuler une partie de ces images dans nos vêtements. Clairement, les soldats russes ne voulaient pas que ces images sortent d'Ukraine et c'est bien aussi pour cela que les soldats ukrainiens nous avaient donné l'autorisation ce matin de rester sur cette base de Belbek, car il faut bien le dire, ils savaient que le combat était perdu d'avance, mais ils voulaient que ces images d'un assaut qui a fait un blessé parmi les Ukrainiens, ils voulaient que ces images des méthodes russes fassent le tour du monde, comme c'est le cas à l'heure actuelle.